Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes Actives dans son 17e numéro. Cette émission qui met en lumière chaque semaine une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée sera Adriela Lou, artiste comédienne, diplômée en gestion des entreprises et administration. Avec elle, nous parlerons de son parcours et ses secrets de réussite. Rendez-vous en direct ce mercredi 22 mars 2024 à 15h sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Bonjour, à l'état civil, je suis Natessé Louzamblé Adriela Flora. Je suis diplômée en gestion des entreprises et administration, option gestion des ressources humaines. Sur le plan artistique, je suis Adriela Lou, comédienne. Voilà. Alors, mon métier est le 6e art, qui est le théâtre, dont je suis passionnée. Le théâtre, c'est un métier qui fut autrefois dans l'ombre, qu'on a découvert en Europe, voilà, qui était dans l'ombre. Et après, au fil du temps, au fil des années, beaucoup de gens ont découvert le 6e art, on l'appelle comme ça, le 6e art, le théâtre. Et beaucoup ont décidé aussi de le pratiquer et de le mettre en avant, d'où on va toujours entendre la commedia dell'arte. Alors, je choisis ce métier parce que déjà je suis passionnée. Je suis passionnée de 6e et 7e art, voilà, parce que vous allez me voir et au théâtre qui m'amène aussi au cinéma. Et je suis passionnée déjà depuis le lycée, je suis passionnée de cet art. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un métier. Et chose qui n'est pas facile d'en vivre, mais on essaie de joindre les deux bouts avec toutes les productions qu'on essaie de mettre en place pour essayer de vivre de notre art ici au Gabon et en Afrique. Alors le 6e art consiste déjà à mettre des gens en scène, voilà, sur une place publique ou bien dans quelque chose qui est privé, à mettre des gens en scène et distribuer des rôles, voilà. D'où on parle de la commedia dell'arte et à la dramaturgie. Avant, c'était plus basé sur le drame parce que on va se baser sur les faits de la société qui sont dramatiques et emmener des solutions par rapport à ces faits-là. Donc, ça consiste à écrire une pièce de théâtre avec des personnages et décider de mettre ces personnages en scène tout en sachant que ces personnages doivent dégager des émotions par rapport à leur personnage. C'est à quoi consiste réellement le théâtre, mais il y a beaucoup d'autres ondes positives aussi qui sortent du théâtre, comme par exemple l'addiction, les personnes renfermées qui peuvent pas s'ouvrir, qui s'expriment pas bien, voilà. Le théâtre peut emmener ces personnes-là à s'ouvrir et à dégager leur personnalité. Alors les difficultés professionnelles qu'on rencontre déjà en tant que femme, c'est avoir une place dans ce milieu. Voilà, c'est très compliqué, une place dans ce milieu où il y a que des hommes. Voilà, il faut le dire, où il n'y a que des hommes. Mais au fil du temps, je vois bien qu'il y a des femmes qui essayent maintenant de s'imposer. Parce que si la femme ne s'impose pas, nous, on a toujours caricaturé. Bon, je parle pas de moi. La société gabonaise caricature, bien africaine, caricature encore la femme que elle n'est vouée qu'aux tâches ménagères et à s'occuper des enfants et faire des enfants. Voilà, tout ce qui va avec quand on parle de la femme. Maintenant, aujourd'hui, la femme a du répondant. Aujourd'hui, la femme à la base, elle est battante.
elle est battante, elle a du répondant, elle peut faire. Et dans ce domaine-là, quand je suis arrivée, ça fait pratiquement 7 ans, 2016-2024, 7 ans, j'ai vu que la femme n'était pas très très mise en avant dans ce domaine. Pourquoi? Beaucoup de causes. Et j'ai décidé de faire porter ma voix pour celles-là qui n'ont pas pu s'imposer et pour les générations à venir qui s'intéressent au métier que je fais. Tout simplement. Alors mes secrets de réussite, il n'y a pas grand-chose à part le travail. Voilà. Le travail, des nuits blanches, se réveiller à 3h du matin pour bûcher un texte, travailler, répéter, passer au travail tout simplement. Il n'y a pas de gros secrets ou quoi que ce soit, non, sur le travail. Et bon, le regard que j'ai de la femme gabonaise aujourd'hui, c'est que certaines femmes se démarquent dans ce qu'elles font. Voilà, il y a plus de femmes qui entreprennent. Il y en a vraiment qui se font de la place et j'en suis fière. J'en suis tellement fière. Mais je vais rester dans mon domaine qui est l'art dramatique, qui est le théâtre, qui est le cinéma. C'est vrai que côté cinéma, les choses bougent aussi pour les femmes. Mais c'est pas, il n'y a pas encore une affirmation en tant que ça. Qu'est-ce que j'entends par une affirmation en tant que ça? Oui, elles peuvent être là, elles sont présentes, mais c'est... Voilà, il y en a qui sont présentes et d'autres sont encore dans l'ombre. Mais le regard que j'ai, c'est que elle se dévoue, elle sort maintenant de son cocon, voilà, et puis elle se fait entendre, elle s'impose par rapport au métier dans lequel elle fait. Voilà, mais c'est très encourageant et c'est très bien. Moi, j'ai un regard positif par rapport à ça. Voilà, j'ai un regard positif et c'est très bien ce qu'elle fait. Elle sort et elle est indépendante. Elle vit, elle entreprend et non, c'est très bien. Alors, pour les projets à venir, il y a beaucoup de choses, voilà. Déjà, il y a cette sortie avec le collectif dont je suis membre, voilà, le collectif des managers culturels du Gabon. C'est pour la fête des mères ce 26 mai, du côté du Fashion Beach, voilà. Il ne faudrait pas que les gens confondent tout. Moi, je fais une avant-première, voilà, je viens de dire un texte par rapport au thème du spectacle ou bien de ce qui va se faire, voilà. Un show 100% féminin. C'est très bien, c'est très encourageant. Donc, j'invite les gens à venir massivement ce 26 mai du côté du Fashion Beach. Alors, le mot à l'endroit de la jeune femme ou la jeune fille qui m'écoute, déjà pour la jeune fille, j'aimerais dire, bon, pas que la jeune fille, les jeunes femmes aussi, voilà. C'est pas tout ce qu'on vous donne sur les réseaux sociaux qui vous est favorable, voilà. Qui vous est favorable. La plupart des personnes sur les réseaux sociaux vous vendent du rêve. Mais il y a des personnes nobles, professionnelles, voilà. Et que si vous avez choisi d'être comédienne et que vous savez pas vers qui vous dirigez, moi je reste ouverte pour toute discussion, pour toutes les questions que vous voulez me poser. Voilà, je reste ouverte. Tout simplement, mais ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, faites les choses bien et vous verrez que tout ira bien pour vous. Et surtout, n'oubliez pas que c'est le travail qui paye. Alors, pour le mot de fin, je dirais tout simplement que j'ai une séance d'improvisation cette fin de mois du côté de l'Institut français, déjà qui va fermer ses portes pour 1 an. Donc vous voyez déjà, et j'ai oublié de souligner cela, c'est l'Institut français qui nous aide souvent à nous produire, voilà, la plupart du temps. Moi, toutes les pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué, c'était à l'Institut français. Voilà, donc là, je crois qu'elle va fermer pour un bon bout de temps. Vous voyez que si l'Institut français ferme et que moi j'ai quelque chose en cours, peut-être je pourrais pas faire grand-chose parce que c'est l'Institut qui nous offre des salles, le cadre vraiment adéquat pour le métier que je pratique. Voilà, merci.
On se retrouve très prochainement avec une autre invitée. Merci d'avoir écouté Femme Active et à très bientôt.